Pour que Dieu vienne produire dans la mémoire ces extraordinaires touches d'union évoquées hier, il convient à l'âme de le laisser purifier la mémoire de toutes les connaissances sensibles. Mais nous devons remarquer que ces suspensions dont nous avons parlé hier n'existent plus chez les parfaits, car ils sont arrivés à l'union parfaite, et ces suspensions de pensée ou d'imagination n'ont lieu que dans les commencements de l'union. Vous me direz peut-être, tout cela est bon, mais ce qui en découle, c'est qu'on détruit l'usage naturel et le cours régulier des puissances. C'est que, de plus, l'homme devient semblable à la bête, oublieux de tout, et ce qui est pire encore, il ne raisonne plus, et ne songe plus aux exigences et aux opérations de la nature. Or, Dieu ne détruit pas la nature. Au contraire, il la perfectionne. Mais d'après vos principes, il s'ensuit nécessairement que vous la détruisez, car l'homme ne se souvient plus des principes de la moralité et de la raison pour agir, ni de sa nature pour les mettre en pratique, car il ne peut se souvenir de rien de tout cela dès lors qu'il se dégage de toutes les connaissances et perceptions qui sont les moyens de réminiscence. À cette objection, je réponds qu'il en est véritablement ainsi. Plus la mémoire s'unit à Dieu, et plus les connaissances distinctes qu'elle avait s'affaiblissent, jusqu'à ce qu'elles se perdent complètement. Cela a lieu quand, par sa perfection, elle est parvenue à l'état même de l'union. Au début de l'union, quand le travail de l'union se fait, il ne peut manquer d'y avoir un grand oubli de toutes les réalités sensibles, puisque leurs formes et leur perfection s'effacent peu à peu de la mémoire. Aussi fait-on beaucoup de fautes dans les rapports extérieurs que l'on a avec le prochain. On ne se souvient plus de manger ou de boire. On oublie si l'on a fait une chose ou non, si on l'a vu ou non, si on a dit une parole ou non. La mémoire est absorbée en Dieu. Cependant, quand l'âme a déjà l'habitude de l'union, ce qui est pour elle le souverain bien, elle n'a plus d'oubli de ce genre dans ce qui concerne sa vie morale et naturelle. Et bien au contraire, elle manifeste une perfection supérieure dans toutes les actions qui sont convenables ou nécessaires, bien que ces actions ne proviennent plus des connaissances et des perceptions de la mémoire, car je le répète, quand il y a l'habitude de l'union, ce qui est déjà un état surnaturel, la mémoire et les autres puissances perdent complètement leurs opérations naturelles. Elles sont élevées de leur être naturel à celui de Dieu, qui est surnaturel. La mémoire, étant donc ainsi transformée en Dieu, ne peut plus recevoir l'impression des formes et des connaissances naturelles. Dans cet état, toutes les opérations de la mémoire et des autres puissances sont divines. Dieu en effet les possède comme un maître absolu, par suite de leur transformation en lui. C'est lui qui les meut et leur commande divinement, selon son esprit et sa volonté, et cela s'accomplit de telle sorte que les opérations de Dieu et de ses puissances de l'âme ne sont pas distinctes, et que celles de l'âme sont celles
de Dieu. Ce sont donc des opérations divines, en tant que celui qui s'unit à Dieu ne fait qu'un esprit avec lui, nous dit saint Paul. De là, il résulte que les opérations de l'âme qui est dans l'union proviennent du Saint-Esprit et par conséquent sont divines. Il en résulte encore que les œuvres de ces âmes sont les seules qui soient véritablement convenables et conformes à la raison, sans être jamais défectueuses. Car l'Esprit de Dieu leur donne à connaître ce qu'elles doivent connaître, et au moment où elles doivent les connaître. Et ce même esprit les laisse ignorer ce qu'elles doivent ignorer, ou se rappeler ce dont elles doivent se souvenir, à l'aide de représentations ou non, ou bien oublier ce qu'il faut oublier, ou aimer ce qu'elles doivent aimer, et ne pas aimer ce qui n'est pas en Dieu. Ainsi donc, tous les premiers mouvements des puissances de ces âmes sont divins. Il ne faut donc pas s'étonner si les mouvements et les opérations de ces puissances sont divins, eux aussi, dès lors qu'ils sont transformés dans l'être de Dieu. Je vais apporter quelques exemples de ces opérations. En voici un. Une personne demande à une autre, qui est en cet état, de la recommander à Dieu. Or, cette dernière ne conserve dans sa mémoire aucune impression, aucune connaissance de ce qui lui a été demandé. Mais, s'il convient de la recommander à Dieu, et si Dieu veut agréer la prière qui lui sera faite, il agira sur la volonté de cette personne et lui inspirera, au moment voulu, le désir de faire ce qui lui a été demandé. Et si Dieu ne veut pas de cette prière, l'âme aura beau s'efforcer de la faire, elle n'y réussira pas. Elle n'en aura pas même le désir. Parfois même Dieu lui suggérera de prier pour d'autres qu'elle ne connaît point, ou dont elle n'a jamais entendu parler. Cela vient de ce que c'est Dieu seul, comme je l'ai dit, qui meut de pareilles âmes à accomplir les œuvres qui sont conformes à sa volonté ou à ses desseins, sans qu'elles puissent se porter à d'autres. Voilà pourquoi les œuvres et les prières de ces âmes sont toujours couronnées de succès. Telles étaient celles de l'auguste Mère de Dieu. Dès le premier instant de son existence, elle fut élevée à cet état suprême. Elle n'eut jamais dans son âme l'impression quelconque d'une créature qui pût la détourner de Dieu. Elle ne se dirigea jamais d'après une impression de cette sorte, et l'Esprit Saint fut son seul guide. Voici un autre exemple. Une personne doit, à tel moment fixé, s'occuper d'une affaire nécessaire. Elle n'en a aucun souvenir qui lui vienne par la voie d'une forme imaginaire. Mais, sans qu'elle sache comment, sa mémoire recevra une motion au moment et de la manière qu'il convient pour agir avec succès. L'Esprit Saint lui donne donc ses lumières, non seulement dans ces circonstances, mais encore dans une foule d'autres faits ou d'événements qui arrivent ou arriveront, alors même qu'elle en serait fort éloignée. Ces connaissances qui parfois lui viennent
par la voie des formes intellectuelles, lui sont très souvent communiquées sans aucune forme sensible. L'âme elle-même ignore comment elle les a reçues, mais elles lui sont données par la sagesse divine. Car les âmes de cette sorte s'exercent à ne savoir ni comprendre par leur puissance naturelle aucune des réalités qui seraient pour elles un obstacle à l'union divine. Aussi en viennent-elles généralement, comme nous l'avons dit à l'occasion de la montagne figurée au commencement de ce recueil, à tout connaître, selon que le dit le sage, la sagesse, auteur de toute réalité, m'a tout appris.